Vous allez résoudre ces deux équations. Là, c'est 2. Allez. Oui. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Là. Très bien. Bien. Alors montrer par là, très loin. Je vais regarder. Très bien. Très bien. Très bien. Bien. Là-bas, on ne corrige plus. On suppose que les retardataires sont des tricheurs. Bien. Alors, qui très rapidement peut venir corriger la première équation au tableau? Oui. Rapidement. Corrige la première équation au tableau. Rapidement. Allez-y. Solution. On doit écrire je résous. Dépêchez-vous, mademoiselle. Donc R. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, on n'a pas assez de temps. Bien, prends la première équation, très rapidement. On doit parler, mademoiselle. Oui, vite. Je prends les nombres qui portent les x et je les reste. Voilà. Ici, on regroupe les termes en x d'un côté et les nombres de l'autre. Vous êtes? Allez-y. Et toutefois, quand un terme change de membre, change de signe. Allez-y. 2x moins. Ça nous donne moins x. Moins x. Oui. X égale S. Voilà. Bien, la classe, vous êtes? Alors, Ngoyou, très rapidement, venez faire la deuxième équation. Très rapidement, dépêchez-vous. Alors, faites la deuxième équation, rapidement. Ici, sans perdre du temps, B. Faites la deuxième équation. On doit parler. 2x moins 2 égale x plus 7. Oui, ici maintenant, on ramène à gauche les termes en x et à droite les nombres, n'est-ce pas? Et toutefois, quand un terme change de membre, change de signe. Vous êtes? Voilà ce que l'autre vient de faire. X se déplace, vient vers la gauche et change de signe. Très bien. Donc ici, 2x moins x égale x, 7 plus 2, 9. Vous êtes? Bien. Alors, ça c'est ce que nous avons déjà vu. Alors, ici, nous allons commencer par 1. Nous allons commencer par 1. Méthode par substitution. Méthode par substitution. Méthode par substitution. Méthode par substitution. Activité. On considère un système d'équation. On considère un système d'équation du premier degré à deux inconnus. Bien, voilà le système. 2x
plus y moins 6 égale 0. X moins y plus 3 égale 0. On nous demande de faire un numérote par 1 et 2 les deux équations. Les deux équations du système. Les deux équations du système. 2. Exprime y en fonction de x dans l'équation 2. 3. Remplace y par son expression. Remplace y par son expression dans l'équation 1, 3, 4. Résout cette nouvelle équation. Résout cette nouvelle équation d'inconnu x. D'inconnu x. 5. Remplace x par sa valeur. Remplace x par sa valeur. Sa valeur trouvée. Dans la question la question 4 de l'équation 2. 6. Calcule la valeur de y. 7. 7. Écrit l'ensemble de solutions. L'ensemble de solutions. S. Et puis, 8. Quelle méthode as-tu utilisé? Quelle méthode as-tu utilisé? Conclu. Bien. Notre objectif ici n'est pas de copier rapidement, mais de suivre d'abord. Bien. Cessez d'écrire d'abord. Cessez d'écrire. Alors, qui peut rapidement, brillamment, avec une voix très haute, lire l'activité? Qui peut brillamment lire l'activité? Oui, allez-y, activité. Rapidement. Activité. On considère un système d'équations du premier degré à deux inconnus. 2x plus y moins 6 égale 0. X moins y plus 3 égale 0. Petit 1, numérote par 1 et 2 les deux équations du système. Petit 2, exprime y en fonction de x dans l'équation 2. Petit 3, remplace y par son expression dans l'équation 1. Petit 4, résout cette nouvelle équation d'inconnu x. Petit 5, remplace x par sa valeur trouvée dans la question 4 de l'équation 2. Petit 6, calcule la valeur de y. Petit 7, écris l'ensemble des solutions S. Petit 8, quelle méthode as-tu utilisée? Très bien. Alors, solution. Bien. Qu'est-ce qu'on lui demande de faire dans cette activité? Quelle est la première question? Qu'est-ce qu'on nous demande de faire dans cette activité?
On nous demande de faire quoi? Oui. On nous demande de numéroter par 1 et 2 les deux équations du système. Voilà, on nous demande de numéroter par 1 et 2 les deux équations du système. 1, je numérote par 1 et 2 les deux équations, n'est-ce pas? Équations du système. On nous demande de numéroter par 1 et 2 les deux équations du système. Alors, pour numéroter, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce qu'on doit écrire ici? Oui. On doit reproduire le système. Très bien. Nous reproduisons d'abord le système. Alors, la première équation. Qui peut lire rapidement la première équation? Oui. 2x plus y moins 6 0. Comment on appelle ça? Ça, c'est quelle équation? Oui. La première, le numéro 1, n'est-ce pas? Et la deuxième. Allez-y. Pas les mêmes. Oui. X moins y égale. C'est quelle équation? C'est quelle équation? Oui. La deuxième équation. Qu'est-ce que nous venons de faire ici, là? On vient de faire quoi, monsieur? On vient de numéroter. Numéroter, c'est quoi? Mettre les numéros. Vous êtes? Que dit la deuxième question? Que dit la deuxième? Levez le doigt, réagissez. Que dit la deuxième question? Oui, au fond de la classe. Que dit la deuxième question? J'exprime y en fonction de x dans l'équation numéro combien? Voilà. J'exprime y en fonction de x. J'exprime y en fonction de x dans l'équation 2. L'équation 2, n'est-ce pas? Alors, qui peut rappeler l'équation 2? L'équation 2, qui peut me rappeler? Oui. Comment on vous appelle? Ikele. Oui, allez-y. X moins y plus 3 égale 0. Ça, c'est l'équation numéro 2. Que veut dire exprime y en fonction de x? On va faire quoi? J'exprime y en fonction de x. On fera quoi? Qu'est-ce qu'on va faire ici, là? On va faire quoi? Exprimer y en fonction de x. On va faire quoi? On fait quoi ici? On trouve y en fonction de x. C'est la même chose. Ça veut dire quoi? Qui peut parler en français simple? On trouve y en fonction de x. On va faire quoi ici? Oui. Très bien. On va tirer y. Nous tirons y. Alors, donc ça veut dire moins y égale. Alors, x passe au deuxième membre, ça sera quoi? Moins x. Et 3 passe au deuxième membre. Alors, faut-il garder le moins devant y? Alors, on va faire passer le moins ici. On multiplie le deuxième membre par moins 1. Ce qui fera x plus 3. N'est-ce pas? Alors, ça c'est quoi? Qu'est-ce que nous venons de trouver? Qu'est-ce que nous venons de trouver ici? Oui. Nous venons de trouver la valeur de y. Non, non, ce n'est pas la valeur de y. Qu'est-ce que nous venons de trouver? Y quoi? Comment on appelle ça? C'est quoi? Oui. Nous venons de trouver forme réduite, mais oui, je ne veux pas parler de forme réduite. Nous venons de trouver quoi? Comment on appelle ça? La question suivante, on a posé une question là. On vient de trouver quoi? Il y a un mot que je cherche. Oui. Très bien. On vient de trouver l'expression de y en fonction de l'expression de y en fonction de x. Très bien. C'est génial ça. Donc ici, nous continuons ici. On vient de trouver y en fonction de x. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Quatrièmement, troisièmement, oui. Oui, troisièmement. Que dit la troisième question? La troisième question de l'activité dit quoi?
Ngolu. Remplace Y par son expression dans le... Voilà, je remplace Y par son expression, c'est quoi? X plus 3. Donc quoi? Dans l'équation. Quelle équation? Voilà, dans l'équation 1. C'est-à-dire, nous avons exprimé Y en fonction de X dans l'équation 2 que nous allons remplacer dans l'équation 1. On ne peut plus remplacer dans la même équation. Donc, on va maintenant remplacer dans l'équation 1. Qui peut rappeler l'équation 1? Très rapidement. L'équation 1. Équation 1. Oui, tu n'as pas parlé. Comment vous appelez? Voilà, l'équation 1. 2x plus y. 2x plus y. Oui. Égale à 0. 2x plus y moins 6 égale à 0. Égale 0. Ça, c'est l'équation 1. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ici? On va faire quoi? Oui. On va remplacer y par son expression. Donc, 2x. Comme ça, vous voyez, non? 2x plus. Quelle est l'expression de y? En lieu et place de y, on met quoi? Oui. On met quoi au fond? Oui. On remplace par x plus 3 égale 0. Alors, oui. Moins 6, merci. Moins 6 égale 0. Oui. Après, et on dit quoi? Cinquième question. Quatrième question. Oui. Résout cette nouvelle équation d'inconnu. Voilà, 4. Je résous 2 points, 2x plus x plus 3 moins 6 égale 0. La nouvelle équation, c'est celle-là. L'inconnu, c'est quoi? L'inconnu, c'est quoi? Très bien. L'inconnu, c'est x. Alors, je reprends la même équation. 2x plus x plus 3 moins 6 égale 0. Alors, ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous devez réagir rapidement. Oui. On doit regrouper les nombres et les nombres. Très bien. On regroupe les x entre eux et les nombres entre eux. 2x plus x égale. On réagit. Oui. 3x. Plus 3 moins 6. Calcul mental. Oui. Très bien. Moins 3. Voilà la nouvelle équation d'inconnu x. Et à ce moment, qu'est-ce que nous allons faire? On doit réagir. Oui. Eden. On va exprimer x, n'est-ce pas? Voilà. En quoi faisons? Oui. 3x égale à 3. 3x égale 3. Pourquoi pas moins 3? Pourquoi pas moins 3? Oui. Quand un membre change de membre, change de signe. Quand un terme change de membre, change de signe. Après, ici, on fera quoi? On doit réagir. On fera quoi? Oui. X est égal à 3 sur 3 égale x égale à, qu'est-ce que nous venons de trouver? La valeur de bien. Et la cinquième question nous dit quoi? Que dit la cinquième question de notre activité? La cinquième question nous dit quoi? Oui. On place x par sa valeur trouvée dans la division de... Je remplace x par combien? Je remplace x par 1 dans quelle équation? Dans l'équation 2. Dans l'équation 2, n'est-ce pas? Je remplace x par 1 dans l'équation 2. Bien. Bilombo Kolo. Dicte-moi l'équation 2. Je n'ai plus en tête l'équation 2. L'équation 2. Oui. X moins x moins x. Oui. Plus 3 égale 0. Bien, là où il y a x, je vais mettre quoi? Oui, 1. Donc 1 moins y plus 3 égale 0. À ce niveau, je vais faire quoi? Oui. Voilà, je rassemble les termes semblables. Les nombres entre les nombres. L'inconnu, les inconnus entre les inconnus, n'est-ce pas? Donc, moins y plus 1 plus 3 égale
moins y plus combien? Égale. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant ici? Oui. Bien, on exprime y en fonction de ce nombre. Moins y égale moins 4. N'est-ce pas? Y égale 4. N'est-ce pas? Bien. Nous avons... Alors, que dit la 6e question? Je ne l'ai pas avec moi ici. La 6e question dit quoi? Oui? Calcule la valeur de y. La valeur de y est déjà calculée. Donc, la 6e question est répondue. Donc, la 6e question est déjà répondue. Je calcule y. On a été rapide, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Bien. La 6e question est répondue. 7e question. Oui. La 7e dit quoi? Écris l'ensemble des solutions S. D'où S égale. Bien. Alors, le premier nombre ici, c'est X. Le deuxième, c'est Y. X égale combien? C'est le couple 1 et 4. Voilà. Ça, c'est le couple 1 et 4. Voilà l'ensemble de solutions que nous avons trouvées, n'est-ce pas? Voilà. Si nous remplaçons, on peut vérifier, nous remplaçons X par 1 dans l'une des équations et Y par 4 et ça va vérifier. Est-ce qu'on peut, vous me permettez de vérifier très rapidement? Bien. Alors, on va vérifier cela. C'est une vérification, n'est-ce pas? Bien. Vérification. Prenons l'équation simple. La deuxième équation. Alors, X moins Y plus 3 égale 0. Nous savons que X égale combien? 1. 1 moins 4 plus 3 égale 0. Alors, on aura, ici ça fait moins 3 plus 3 égale 0. Vrai ou faux? Voilà, donc les valeurs trouvées sont réelles, n'est-ce pas? Bien. Alors, quelle méthode as-tu utilisée? Nous venons là d'utiliser quelle méthode? 8e question. On vient d'utiliser quelle méthode? Oui. La méthode par substitution. La méthode utilisée. La méthode utilisée est la deux points. Méthode par substitution. N'est-ce pas? C'est une méthode. Et la méthode par substitution. La méthode par substitution. Alors, conclusion, c'est ce que nous allons retenir. Qu'est-ce que vous avez retenu de tout ce que nous venons de dire? La conclusion, c'est ce que je retiens. Qu'est-ce que nous retenons ici? Que veut dire méthode par substitution? Quelles sont les différentes étapes que nous avons parcourues? Je retiens les différentes étapes. Chacun de vous doit construire une phrase. C'est ça la conclusion. Je retiens, c'est une conclusion. Alors, quelles sont les étapes parcourues lors de la résolution de cette activité? Quelles sont les différentes étapes? On a fait quoi? Je vais numéroter ça comme ça. Numéroter ça comme ça. Dans une équation par méthode de substitution, Oui. on commence d'abord par numéroter les équations. On numérote les équations. Ça, c'est un élément de réponse. Très rapidement. Chacun de vous doit construire une phrase. Oui. On exprime Y en fonction de X. Ou bien X très bien. Vice versa. Ensuite, après avoir exprimé dans l'une des équations, pas dans toutes les équations, dans l'une des équations, et ensuite, oui. On place X ou Y par son expression dans l'une des équations. Dans l'autre équation. Très bien. Donc, on numérote les équations. Ensuite, on exprime Y en fonction de X ou vice versa dans l'une des équations pour remplacer dans l'autre équation. Vous êtes? Bien. Alors, après avoir remplacé, ça nous ramène à quoi? Tout ce processus-là nous ramène à quoi? Oui. À la résolution d'une équation à combien d'inconnus? Lorsque exprimé déjà, ça nous ramène à une équation qui a combien d'inconnus?
une inconnue. Voilà, ça nous ramène à une équation à une inconnue facile à calculer. Vous êtes très bien de votre contribution. Donc, c'est ça la méthode par substitution. Pour résoudre un système d'équation du premier degré, à deux inconnus, dont R fois R, dont R fois R, dont R fois R, par méthode de substitution, on exprime l'une des inconnues, voilà, ce n'est pas forcément Y, l'une des inconnues, on exprime l'une des inconnues en fonction de l'autre, en fonction de l'autre, l'une des inconnues en fonction de l'autre, entre parenthèses, Y en fonction de X ou X en fonction de Y. Parce que ne dites pas que monsieur avait dit Y en fonction et toutefois quand vous avez un exercice. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. On peut exprimer Y en fonction de X ou bien X en fonction de Y. Voilà. Ou Y en fonction de Y. Pour remplacer l'expression obtenue dans l'autre équation, bien sûr, pour éviter la tautologie, afin de ramener l'équation de deux inconnus à une seule, facile à calculer, sa valeur. Donc, pour résoudre un système d'équation du premier degré à deux inconnus, dont R fois R, par la méthode de substitution, on exprime l'une des inconnues en fonction de l'autre, Y en fonction de X ou X en fonction de Y, pour remplacer l'expression obtenue dans l'autre afin de ramener l'équation. Il n'y a pas de place, j'ai mis OM ici, là. Ça va? L'équation de deux inconnus à une seule, facile à calculer sa valeur. Donc, au sortir de la classe, quel que soit l'exercice qu'on va vous proposer, chacun de vous sera en mesure de résoudre le système par méthode de substitution. Ok. Grand 2, méthode d'addition ou de combinaison. Grand 2, méthode par combinaison. Méthode par combinaison. Méthode par combinaison. Ou d'addition. Parce que à l'examen, on peut parler de l'addition, vous allez dire que non, ça n'a pas été vu. La combinaison ou l'addition, c'est la même chose. Vous êtes bien. Activité. Soit un système d'équation. Soit un système d'équation
2x plus y plus 3 égale 0. X moins 2y plus 4 égale 0. 1 numérote les deux équations. Numérote les deux équations. 2 multiplie l'équation 1 par multiplie l'équation 1 par 1 et l'équation 2 par moins 2. Alors, écris les nouvelles équations obtenues. Écris les nouvelles équations obtenues. Les nouvelles équations obtenues. 4. Additionne 1 plus 2. C'est-à-dire, cinquième équation. Bien. Additionne 1 plus 2. Quel inconnu as-tu éliminé? Quel inconnu as-tu éliminé? Cinquième question. Résous cette équation. Résous cette équation à une inconnue. À une inconnue. 6. Remplace l'inconnu trouvé, puisque nous ne connaissons pas encore l'inconnu. L'inconnu trouvé, remplace l'inconnu trouvé par sa valeur. Remplace l'inconnu trouvé par sa valeur dans l'une des équations de ton choix. Par sa valeur, remplace l'inconnu trouvé, c'est 6, par sa valeur dans l'une des équations mères, donc de ton choix. 7. Calcule la valeur. Calcule la valeur de l'autre inconnu. Inconnu. Et puis, 8. Écris l'ensemble de solutions. Écris l'ensemble de solutions. Puis conclue. Voilà. Puis conclue. Bien. Vous devez écrire rapidement puis conclue. Alors, cessez d'écrire, suivez-moi d'abord, vous aurez le temps d'écrire. N'est-ce pas? Bien, nous venons là d'introduire la deuxième méthode que nous appelons méthode par combinaison ou d'addition. Bien, je vais lire rapidement et je vais vous poser les questions. Soit un système d'équations 2x plus y plus 3 égale 0, x moins 2y plus 4 égale 0. 1. Numérote les deux équations. 2. Multiplie l'équation 1 par 1 et l'équation 2 par moins 2. 3. Écris les nouvelles équations obtenues. 4. Additionne l'équation 1 plus l'équation 2. Quel inconnu as-tu éliminé? Bien. 5. Résous cette équation à une inconnue.
6 remplace l'inconnu trouvé par sa valeur dans l'une des équations mères de ton choix. 7 calcule la valeur de l'autre inconnu. 8 écrit l'ensemble de solutions, puis conclut. Bien. Alors, ma lecture suppose que vous étiez tous attentifs, n'est-ce pas? Bien, qu'est-ce qu'on nous demande dans l'exercice ou dans cette activité? Binomokolo. De numéroter les deux équations. 1, je numérote les deux équations. N'est-ce pas? Bien, je numérote les deux équations. Pour numéroter, il faut d'abord mettre quoi? Oui, on met quoi? Oui? Le système. Qui peut lire ce système? La première équation. Oui, la suivante. 2x plus y. Oui. Plus 3 égale 0. C'est quelle équation? La première. Et la deuxième sera x moins 2 plus 4 égale, ça c'est quelle équation? La deuxième équation. Bien. Et la deuxième question nous dit quoi? Que dit la deuxième question? Oui. La deuxième question nous dit de multiplier l'équation 1 par 1 et l'équation 2 par moins 2. Voilà. Avant de multiplier, je vais vous poser la question. Je multiplie l'équation 2. 1 par 1 et 2 par 2. Qu'est-ce que vous constatez là? Moins 2. Qu'est-ce que vous constatez? Donc, je multiplie l'équation, n'est-ce pas? L'équation 1 par 1 et 2 par moins 2. C'est ça, non? Bien. Alors, nous allons multiplier l'équation 1 par 1 égale 0. Et l'équation 2 par moins 2 égale 0. Je réponds aussi à la troisième question, n'est-ce pas? Pour gagner le temps. Lorsqu'on multiplie l'équation 1 par 1, on trouve quoi ici? La même équation. 1 est un élément neutre de la multiplication. Voilà, très bien. 2x plus y plus 3 égale 0. Moins 2 multiplié par x égale moins 2 multiplié par moins 2y égale 4y. Et moins 2 multiplié par moins 4, moins 8 égale 0. Bien, la question suivante. Que dit la question suivante? Allons-y, on gagne le temps. La question suivante nous dit quoi? Après avoir multiplié, quelle est la question qui vient? On a dit multiplie. Écris la nouvelle équation obtenue. On a écrit, la troisième question est répondue ici, n'est-ce pas? Et nous passons à quelle question? À la quatrième. Que dit la quatrième question? Oui? Additionne 1 plus 2. Quel inconnu as-tu éliminé? Bien. 1 plus 2. Alors, nous sommes là. On a l'équation numéro 1, c'est quoi? La nouvelle équation numéro 1? Bien. 2x plus y plus 3 égale 0. Et puis, là, nous avons moins 2x plus 4y moins 8 égale 0. Ça, c'est 1 et ça, c'est 2. Lorsque nous allons faire 1 plus 2, on aura 2x moins 2x. Ça va? Et ici, ça nous donne quoi? Là, ça nous donne égal. Vous êtes? Ça nous ramène à combien d'équations? À une équation à combien d'inconnus? Une inconnue, n'est-ce pas? Bien, qu'est-ce que nous allons faire d'ici là? Que dit la cinquième question? Oui? Résous cette équation. Voilà, 5. Je résous. Je résous, 2 points, 5y
moins 5 égale 0. Donc, je calcule la valeur de y. Donc, 5y égale 5. Bien. Y égale 1. N'est-ce pas? Y égale 1. N'est-ce pas? Bien. Après avoir trouvé la valeur de y, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous avons déjà la valeur de y. Oui. La question suivante. La 6e question nous dit quoi? Oui. La question suivante. La 6e question. Oui. La 6e question demande de remplacer l'inconnu trouvé par sa valeur dans l'une des équations mères de ton choix. Bien. C'est quoi une équation mère? Bien. Et nous, avant d'arriver à la 6e question, quel inconnu as-tu éliminé? Quel inconnu as-tu éliminé? Nous sommes pas... Oui. Vous avez éliminé l'inconnu X. J'ai éliminé X, n'est-ce pas? Ah, j'ai éliminé X. Alors, pour éliminer X, suivez mon attention. Ici, je permute les coefficients. Si je veux éliminer X, je prends les coefficients, le coefficient de X de la deuxième équation, multiplie la première équation, et le coefficient de X de la première multiplie la deuxième, mais de signe contraire. N'est-ce pas? Vous voyez, 2 multiplie ici, ça c'est moins 2, et 1 multiplie là-bas. Là, j'élimine X. Si je veux éliminer Y, je permute aussi les coefficients. Comme ils sont déjà de signe contraire, je prends moins 2, va multiplier la première équation, et plus 1 multiplie la deuxième équation, et après la somme, les Y vont s'éliminer. Comme vous voulez éliminer X, permettez et changez les coefficients de X de signe contraire. Ça multiplie chaque équation opposée. Si vous voulez éliminer Y, échangez ou permettez les coefficients de Y de signe contraire. Ne cherchez pas à tâtonner. Regardez seulement leurs coefficients, échangez et multipliez. Vous êtes là? Donc, vous permettez et vous multipliez. Mais de signe contraire. Pour que la somme nous élimine l'inconnu voulu. Ça va? Bien. Alors, j'élimine X. 6e question maintenant. Je résous. C'est résolu. La 6e, je remplace. On va remplacer par quelle équation? Y par 1. Dans quelle équation? Bien. Dans l'équation 1, comme vous, de ton choix. L'équation 1, n'est-ce pas? Qui peut dicter l'équation 1 là? L'équation mère, où on n'a pas encore multiplié. C'est ça l'équation mère. Les équations mères sont là. Oui. Allez-y. 2x plus y plus 3. Bien. Y est remplaçable par combien? 1. Donc 2x plus 1 plus 3 égale 0. 2x plus 4 égale 0. Alors, 2x égale moins 4. Donc 2x, x égale moins 4 divisé par 2. X égale moins 2. Bien. Ça va? Et 7e question. Que dit la 7e question? Oui. Calcule la valeur de l'autre inconnu. C'est déjà calculé. La 7e question est incorporée là-dessus pour gagner le temps parce que nous n'avions pas assez de temps. Oui. La 8e nous dit quoi? Écris l'ensemble de solutions. Voilà. J'écris l'ensemble de solutions. Donc, nous devons écrire l'ensemble de solutions. Qui peut me donner l'ensemble de solutions? 8. D'où S égale. Oui. Pourquoi les mêmes? S égale, oui. Oui. Oui, vous. Comment vous appelez-vous? Oui. Voilà. Allez-y. Quelle est la valeur de X? Moins 2. Et ensuite, 1. Pourquoi pas 4? Pourquoi pas 4 ici? Oui. Parce que lorsqu'on a tiré la valeur de Y, Oui. dans ce système, on n'a pas trouvé 4, mais plutôt 1. On a eu 1. Très bien. Voilà, c'est une question que j'ai posée parce que
Pourquoi 1? Y égale 1. Pourquoi moins 2? X égale moins 2. Ça, c'est le couple X, Y. Vous êtes? Voilà. Après, on nous demande de conclure. La conclusion nous amène à dire quoi? C'est quoi? Oui? La conclusion nous amène à dire ce que nous avons retenu. Ce que nous avons retenu, très bien. En tout cas, très bien. La conclusion, c'est ce que nous avons retenu. Bien. Nous avons retenu quoi? Qu'est-ce qu'on a retenu de cette méthode? Par combinaison ou d'addition? La conclusion nous amène à dire ce que nous avons retenu. On a retenu quoi? Je retiens. Oui? Nous avons retenu quoi? Oui? Pour résoudre une équation à deux inconnus. Un système. Un système d'équations à deux inconnus, on commence Par la méthode d'addition ou de combinaison. Oui. On commence par numéroter les équations. On numérote les équations. Tu t'arrêtes là. Oui, allez-y. Puis on multiplie l'équation 1 par l'équation et puis on multiplie l'équation 1. Oui. On multiplie l'équation 1 par la coefficient de l'équation 2, puis l'équation 2 par la coefficient. Si on veut éliminer x, on permute les coefficients des x de signe contraire. Si on veut éliminer y, on permute les coefficients de y de signe contraire. On multiplie par les équations opposées, n'est-ce pas? Ensuite, on élimine une des inconnues pour calculer l'autre. Voilà. Donc, pour résoudre, je retiens, résoudre un système d'équations. Résoudre un système d'équations du premier degré. Dont R fois R par la méthode de combinaison, par la méthode de combinaison, par la méthode de combinaison ou d'addition, voilà, on élimine une des deux inconnues, en permutant ou en échangeant, c'est mieux, en échangeant les coefficients de l'inconnu à éliminer de signes contraires. L'inconnu à éliminer de signes contraires afin de le multiplier dans les équations opposées. Voilà. Donc, si on veut éliminer x, on permute ou on échange les coefficients de x de sens de signe contraire et on multiplie. Si on veut éliminer y, on échange les coefficients des y mais de signe contraire et les y vont s'éliminer. Bien, ce que vous allez faire à la maison, nous sommes pris par le temps, par ce laps de temps, on ne peut pas. Donc, vous allez faire à la maison, exercice 1,
Ah, vous prenez, je vous laisse le temps de copier là. Vous prenez là. Exercice 1, que vous allez faire à la maison. R fois R par la méthode. En méthode de substitution. Substitution. Le système. Le système d'équation. Le système d'équation. Le point. Avant le système d'équation. 3x moins 2y moins 5 égale 0. Vous avez x moins 3y moins 4 égale 0. Ça, c'est le premier exercice. Le second, vous copierez à la fin cet exercice. Exercice 2. Exercice 2. Résout dans R. Résout dans R fois R par la méthode de combinaison le système d'équation, nous avons un système, le système d'équation, nous avons le système suivant, x plus 3y plus 7 égale 0. Nous avons 2x moins y plus 21 égale 0. Voilà ce que vous allez faire à domicile chez vous. Mais n'empêcherait qu'un élève qui a fini peut facilement s'amuser à tenter le premier système. C'est possible. Voilà, un élève qui a fini peut s'amuser à faire en entendant que nous finissions et peut nous présenter ses résultats. Nous allons apprécier. Il n'est pas dit, lorsqu'on vous demande de faire un travail à la maison, il faut forcément garder, même si vous avez le temps. Pour un laps de temps, on peut facilement résoudre un système. Les deux méthodes, vous les aviez maîtrisées. Et à chaque système correspond une méthode. Bien, il y a des questions supplémentaires où il y a une inquiétude. Celui qui a une inquiétude peut poser. Je suis entièrement à votre disposition. Oui? Monsieur, moi j'ai déjà écrit pour la résolution d'un système d'équation par la méthode de substitution. Bien. Voilà. Elle a des lacunes pour la résolution. Le principe ou la règle nous dit ceci. Vous cherchez parmi les deux équations l'équation la plus simple. N'est-ce pas? Parce que vous cherchez, tel que cette équation-là est plus simple. Vous pouvez exprimer x en fonction de y. Vous tirez x ici. Faites passer les deux autres au deuxième membre. Que vous allez remplacer dans l'équation suivante. Vous pouvez prendre cette équation. Vous tirez y. Donc le but d'exprimer une inconnue en fonction de l'autre nous ramène à une seule équation à une inconnue. C'est-à-dire, quand nous exprimons y en fonction de x, la première des choses, c'est exprimer y en fonction de x, ou bien x en fonction de y, dans une équation, l'une des équations. Chose faite, on reprend, on remplace dans l'autre équation qu'on n'a pas utilisée. Et lorsqu'on remplace, dans le but d'avoir une équation à une seule inconnue. Vous comprenez? Donc, l'objectif, c'est exprimer une inconnue en fonction de l'autre. Une fois trouvée, alors on remplace dans l'autre équation pour nous ramener à une équation d'une seule inconnue. Et en ce moment,
on résout l'équation à une inconnue. Et une fois trouvé la valeur, on choisira là où vous voulez et vous remplacez. N'est-ce pas? Voilà. Vous avez compris? Bien, qui d'autre présente une lacune ou bien une difficulté? Alors, donc, chacun de vous peut me résoudre ces deux systèmes sans problème. Bien, j'attends un élève brillant qui peut déjà me donner une solution. Là, par une méthode. Ceux qui ne travaillent pas ont fini. Donc, je peux passer rapidement corriger. N'est-ce pas? Ceux qui ne travaillent pas, je suppose qu'ils ont fini. Ok. Donc, je vais regarder. C'est sur 10, hein? Le premier exercice, c'est où? Soyez concentrés. C'est très facile, mais soyez concentrés. Il y a 3 qui ont terminé. Et vous gardez hein, vos papiers. Ça ne doit pas transiter. Oluami, allez-y. On résout cette nouvelle équation. Non, 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 on ne résout pas l'équation. On ne résout pas. Ngoyou, on fait quoi? Ngoyou. On fait quoi? Demambou, oui? On tire X, voilà. On exprime X. X égale, on fait passer tout au deuxième membre sauf X. Et toutefois, un terme change de membre, change de signe. Le terme change de membre, change de signe. Ensuite, nous avons obtenu quoi? On vient d'obtenir quoi? Oui. On vient d'obtenir l'expression de X. Voilà, on cadre cette expression d'abord. Pour que nous voyons clair l'expression de X. Bien. Vous venez... ici, on peut effacer. Hein? Vous effacez là. Voilà. Effacez là. Nous avons obtenu l'expression de X. Dans quelle équation avions-nous obtenu l'expression de X? Dans quelle équation nous avons obtenu l'expression de X? Dans la deuxième équation. Vous êtes? Bien. Qu'est-ce que nous allons faire de cette expression? Une fois obtenue, on fait quoi de l'expression? Oui. On remplace l'expression de l'inconnu trouvé dans l'autre équation. Dans quelle équation? Voilà. On remplace. Allez-y. Je remplace X par, tu écris cette expression, par 3Y, X par 3Y plus 4 dans l'équation 1. Si on tire X dans l'équation 1, on remplace dans l'équation 2. Si on exprime dans l'équation 2, on remplace dans l'équation 1. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est comme ça. Ce n'est pas dans la même équation que nous allons remplacer. On remplace dans l'autre équation. N'est-ce pas? Bien. Dans l'équation 1. Bien. Alors, allez-y. Allez-y, on remplace quoi? X est par quoi? Oui? 3Y plus 4. Bien, donc ça serait 3, oui. Bien, la classe, vous êtes? Est-ce que jusque-là, vous présentez une lacune? Non. Nous avons exprimé X dans la deuxième équation pour remplacer dans la première. Et c'est ce qui est fait. Ça va? Bien, ensuite, nous avons obtenu quoi? Nous venons d'obtenir quoi?
Nous venons d'obtenir quoi là-bas? En remplaçant, on vient d'obtenir quoi? Oui. Une équation simple à une inconnue. Très bien. On obtient une équation simple à une et qu'est-ce qu'on fera de cette équation? Oui. On la résout simplement. Allez-y. On obtient une équation simple. Ça nous ramène à une équation simple. Donc, votre difficulté réside sur la... Oui? Alors, 12. Très bien. Voilà quelqu'un qui suit. Voilà quelqu'un qui suit. Il réagit. Monsieur, tu dois parler. Quand tu ne parles pas, tu fais des erreurs. Voilà, de côté. Ici, nous avons, avancez là-bas. Nous avons 9Y. Lui, il a préféré regrouper les Y d'un côté et les nombres de l'autre. Allez-y, parle. 9Y. Y moins 2Y égale à 7Y. Très bien. Moins 5 plus 12 égale à plus 7. Très bien, c'est ça. Oui. 7Y égale à moins 7. Oui. On tire Y. Oui. Y égale à moins 7 sur 7. Oui. Ceci entraîne Y égale à moins 1. Voilà. Vous avez vu? Y égale à moins 1. Alors, qui prouve encore une difficulté à ce niveau? C'est clair, non? Mboyou, c'est difficile ça? C'est difficile? Non, monsieur. Non, alors? Oui, allez continuer. Vous effacez, attention, oui, vous effacez là. Même le haut, hein, c'est déjà... Voilà, effacé. Bien, nous avons déjà Y. Et qu'est-ce qu'on fait? Très rapidement. On fait quoi? Oui. On remplace la valeur de Y dans l'équation de... Voilà. Dans l'équation de... Ça dépend de vous, de ton choix. On ne vous force pas l'équation. Vous choisissez, mais le conseil est gratuit. Prenez l'équation simple. Ça vous gagnez le temps. Si vous prenez une équation compliquée, ça vous complique aussi. Donc, prenez une équation simple à résoudre, vous remplacez et vous gagnez le temps. Oui? Dans l'équation, on remplace Y par moins 1 dans l'équation 1. C'est ça? Voilà. Quelle est cette équation 1 là? Équation numéro 1. Quelle est cette équation? Pourquoi les mêmes? Voilà. Donc, demain, je vais bientôt vous dire lesquelles seront là demain. Oui. 3x moins 2y moins 5 égale à 0. Voilà l'équation 1. Bien, allez-y. Continue. On remplace par le monsieur qui est au tableau. Hein? Moins 2 fois moins 1, Oui. ça donne plus 2. Oui. Moins 5 égale à 0. Oui. 3x plus 2 moins 5 donne moins 3. Oui. De côté. Oui. Allez-y. 3x égale à 3. Oui. Ceci entraîne x égale à 3 sur 3. Oui. Donc x égale à 1. Très bien. On n'encadre pas. Efface là où vous avez encadré là-bas. Il faut trouver l'ensemble de solutions. Si on vous demande de calculer, voilà la différence. Si on vous demande de calculer x, vous encadrez. Ou bien calculer y, vous encadrez. Si on vous demande de résoudre dans R, il faut trouver l'ensemble de solutions. Vous êtes? Nous y sommes. Bien. Alors, maintenant, vous effacez et non. Vous écrivez tout, là, pour économiser de la place. Vous écrivez l'ensemble de solutions, c'est le couple x, y. Est-ce que vous saisissez? Si on vous demande de calculer x et y, vous encadrez. X avec sa valeur et y avec sa valeur. Si on vous demande de résoudre dans R, vous trouvez l'ensemble de solutions, le couple x, y. Voilà. Alors, on fait comme ça pour notre collègue. Allez, faites ça. Très bien, c'est gentil. Merci. À votre place. Bien, le deuxième exercice. Deuxième exercice. Défendez-vous une fille. Tu as eu 10? Non.
Deuxième exercice. Deuxième exercice. Oui. Deuxième exercice. Deuxième exercice. Une fille. Là-bas, c'était un garçon. Il faut équilibrer. Une fille, très rapidement, comme l'autre l'a fait. Oui. Allez-y. Une fille. Comment vous appelez? Ngokuba. Vraiment, je ne suis pas physionomiste. Hein? Vous effacez. Vous écrivez en bas là. Il y a de la place encore. Solution. Solution 2. Bien. Qui peut brillamment lire le deuxième exercice? Brillamment. Oui. Comment vous appelez, mademoiselle? Hein? Mbossa. Mboussa. Lisez rapidement le deuxième exercice. Exercice 2. Résoudre en R fois R par la méthode de combinaison le système d'équation. Voilà. X plus 3y plus 7 égale 0. 2x moins y plus 21 égale 0. Très bien. Bien. C'est la méthode de combinaison ou quelle méthode? D'addition. Ou encore, on peut encore appeler quoi? Oui? Vous avez dit qu'on repasse n'importe quelle équation. Moi, j'ai remplacé dans 2, vous m'avez pas dit ça. Mais tu n'as pas eu la réponse. Moi, c'est la réponse. C'est pas ça la réponse attendue. Moi, c'était la réponse. C'est là que tu viens de l'avoir. Moi, c'était la réponse. Oui? Vous avez remplacé dans 1, moi j'ai remplacé dans 2. Mais tu n'as pas eu la même réponse. Si tu as c'est que tu as fait l'erreur dans ton calcul. Dans ton calcul. Hein? Tu remplaces. Tu as eu la première réponse, c'est quoi? Oui? Laquelle est-ce? Tu as eu Y. Oui, tu as remplacé, mais tu n'as pas eu. Tu as remplacé où? L'équation. Oui, ça fait? Ça fera x moins 1 et moins 4. Tu as eu Y égale combien? Moins 1. Y moins 1, x 3. Non, 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 non. Tu as Y moins 1. Et en remplaçant ici. Remplacer y. Par quoi? Y par moins 1. Oui. Ça fera Plus 3. Plus 3. Plus 3. Moins 3 fois moins 1 égale plus 3. Voilà, plus 3. C'est ça? C'est pas plus 3. Tu vois? Tu as compris? Tu as vu ton erreur? Voilà. Ok. Mademoiselle, nous ne voulons pas des élèves qui vont au tableau pour ne pas faire comprendre les autres. Et ça, c'est ce que tu as mis là, en bas là. Voilà, nous avons le système. Deux côtés. Deux côtés. On se regarde. Nous avons le système d'équation. Par quelle méthode allons-nous résoudre ce système? Oui. 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 Hein? C'est ça ce que dit l'exercice. Dites ce que dit l'exercice. Oui. Par quelle méthode? Par méthode de combinaison. Que dit la première étape? Oui. On doit numéroter les systèmes. Allez-y. C'est comme ça que vous devez travailler. On doit numéroter. Ensuite, nous avons numéroté. Alors, on fait quoi? Oui? On donne l'équation 1 par 1 et l'équation 2 par moins 2. Bien. Pour éliminer quoi? Ton objectif, c'est pour éliminer quoi? Voilà. Il faut préciser au correcteur que j'élimine tel inconnu en multipliant. C'est vous qui allez préciser au correcteur. Pour éliminer quoi? Oui? Pour éliminer quoi? Toi qui as choisi la permutation. Tu as permuté quoi? Les coefficients de quoi tu as permuté? 1 et 2 sont les coefficients de quoi? Oui. De l'inconnu x. Donc pour éliminer quoi? Voilà. J'élimine x. Il faut préciser. J'élimine x en multipliant. Voilà. J'élimine x. Il faut préciser au correcteur l'inconnu que tu auras éliminé. Donc j'élimine x en multipliant 1 par et 2 par. Est-ce que vous comprenez? Si vous voulez éliminer y, vous permettez, vous échangez les coefficients de y de manière de signe contraire. Et là, vous éliminez y. J'élimine x en multipliant 1 par quoi?
Oui. On multiplie l'équation 1 par quoi? Oui. Par moins 2. Voilà. On prend moins 2 là, on multiplie ici. Et 2 par, voilà, celle qui a compris. 2 par 1. On multiplie l'équation 1 par moins 2 et 2 par 1. Voilà, effacez là-bas. Dépêchez-vous. Parce que quand vous allez à la maison, vous allez intérioriser ça. Ayez l'esprit. Quand je veux éliminer x, je permute les coefficients en x de signe contraire. Si je veux éliminer y, je permute les coefficients en y de signe contraire et chaque fois le coefficient multiplie une équation linéairement. Ça va? Voilà. Allez-y, allez-y. Allez-y, multiplie. Par moins 2 là-bas, moins 2 ici, moins 2. Moins 2, écrit moins 2 ici. Non, moins 2 dehors, fois. Voilà, copie d'abord l'équation. C'est ça. Il faut montrer comment vous avez multiplié. Parce que quand vous parlez, quand le raisonnement est cohérent, clair, même à la fin vous manquez, le correcteur par indulgence peut vous accorder un quart de point parce que vous étiez clair. Mais si ce n'est pas clair, même si vous avez la bonne réponse, on peut supposer que vous avez triché. Voilà. Maintenant, égale 0. OK. Là, le correcteur sait qu'il a multiplié ou elle a multiplié. Oui. Moins par les mademoiselles égale première équation. On doit numéroter. Oui. 2x. Oui. Il faut dire aux autres. Chut, il faut dire aux autres. 1 fois 2x égale 2x. 1 fois moins y égale moins y. C'est comme ça. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi il a eu ça. Ou elle a eu ça. Allez-y. Oui. 1 multiplié par 21, ça donne plus 21. Voilà. Donc le 1 multiplie la deuxième équation. Deuxième équation. Bien. Une fois eu, trouver les nouvelles équations. Que dois-tu faire de ces deux nouvelles équations? Oui. Demandez. On doit additionner membre à membre. On doit additionner membre à membre. Allez, souligne. 1 plus. Dépêchez-vous. Oui. Moins c'est y. S'il vous plaît. De côté. 1 plus 2 nous donne ceci. Voilà. Donc, la première équation plus la deuxième. Moins y, ça fait moins 7y. Il faut montrer au correcteur ce que vous voulez faire. Est-ce que vous comprenez? Mais quand vous faites quelque chose, vous ne pouvez pas montrer au correcteur. Plus 21, oui. moins 14 plus 21, ça donne plus 7. Voilà. Dépêchez-vous, égale À 0. 0 plus 0 égale 0. On additionne le premier membre. Y égale à moins 7. Moins y égale à moins 7. Égale à moins 7 sur 7. Moins y égale à moins 1. Y égale à 1. Oui, voilà. Vous avez compris là? Qui n'a pas compris? Parce que, oui, de côté. Oui, vous n'aviez pas compris quoi? Lève-toi et parle. Comment on a fait pour trouver le 1? Bien. Ici, nous avons deux nouvelles équations. Aviez-vous compris ce passage-là? Le passage. Donc, nous avons multiplié chaque équation par les coefficients. Voilà les nouvelles équations. Nous additionnons membre à membre. Le premier membre, ici, et le deuxième membre. Les x entre les x, les y entre les y, les nombres entre les nombres. Les zéros entre les zéros. Ça va? Ce qui donne ici, ça se simplifie. Là. Donc, moins 6, moins 1, moins 7y, moins 14 plus 21 plus 7. On exprime, on isole
y de tous ces nombres. On fait passer 7 au deuxième nombre, ça change de signe. Maintenant, le coefficient de y qui est là, le coefficient de y qui est là, lui, elle a fait passer seulement. Normalement, bon, ça dépend d'elle. Elle a préféré garder le moins, elle a fait passer 7 seul. Normalement, elle devait faire passer les deux. Bon, elle a fait passer, c'est pas mauvais, elle a fait passer son 7. Le moins est resté. Et on trouve moins 1. 7 divisé par 7 égale 1. Donc moins 1, et le moins vient ici, ça fait plus 1. Ça va? Tu as compris? Allez-y. Voilà, allez-y, dépêche-toi, on est à la fin. On remplace maintenant y par 1 dans l'équation 1. Voilà. Égal. Voilà. Voilà, x, voilà, c'est clair, voilà ce qu'il fallait faire. Bien, je vous rappelle en passant que demain ça sera l'histoire géo. Au lieu que vous venez tous nombreux comme ça, la direction a décidé de diviser en deux. J'appelle le nom des gens qui viendront demain, d'autres se reposent et d'autres viendront lundi. Hein? On vous divise en deux groupes. Ça va? On n'a pas dit que, non, parce qu'il faudrait que vous gardiez les écarts, vous soyez distants. C'est ce que le gouvernement recommande. Ça va? Donc, on va diviser la classe en deux groupes. Le premier groupe viendra demain et le deuxième groupe lundi.